Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture et ce sera le dernier du mois d'août. Et là je dis on est content parce qu'on n'est pas en retard, enfin presque pas en retard en tout cas. Enfin voilà, au moment où vous aurez la vidéo techniquement je serai un peu en retard, mais au moment où je la filme je ne suis pas en retard. Donc applaudissez-moi s'il vous plaît. Et attention je surveille, j'ai installé un logiciel espion pour espionner partout chez les gens. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, je vais arrêter de dire de la merde. Parce que je commence à être fatiguée et je crois que ça commence à se sentir puisque si vous avez regardé les vidéos que j'ai postées dans les jours précédents je suppose, voilà c'est des vidéos que j'ai toutes filmées à l'affilée donc là je commence à être un petit peu crevée et il faut encore que j'en filme une dernière après, donc on se motive et on va commencer tout de suite avec le premier roman de cet update, Après toi de Jojo Moyes publié chez Milady. Ce roman je l'ai eu à mon anniversaire, c'est mon frère qui me l'a offert et j'avais hyper envie de le découvrir. Même si pour moi, Avant toi se suffit à lui-même, je ne voyais pas de suite à Avant toi et quand j'ai vu qu'il y en avait une qui sortait, j'ai pas compris honnêtement. Ma première réaction c'était mais enfin c'est commercial, je vois pas l'intérêt, c'est... Enfin voilà, Avant toi se suffit à lui-même, c'est un one shot, c'est construit comme un one shot, je vois pas pourquoi on a besoin d'ajouter une suite. Du coup je voulais pas forcément lire cette suite. Puis petit à petit je suis tombée amoureuse de Jojo Moyes et de sa plume. Du coup, quand il est sorti en poche et que mon frère n'a pas dit non au fait de me l'offrir pour mon anniversaire, bah du coup je me suis dit bon, et bah allez. Et du coup depuis j'avoue qu'il me fait beaucoup d'œil et j'en ai profité là d'être en vacances chez ma... Enfin en vacances entre guillemets je travaillais mais d'être un peu de repos chez ma mère pour me lancer dans cette lecture et honnêtement, waouh. Je crois que j'ai encore plus chialé avec ce roman-ci qu'avec Avant toi et pourtant il se passe pas de choses dramatiques mais je trouve qu'il est poignant. Et il est juste génial, voilà, j'ai adoré personnellement. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément aimé, mais moi je sais pas, je sais pas si c'est l'auteur, si c'est la période où je l'ai lu, mais en tout cas, j'ai vraiment, à la fin je sanglotais littéralement, vraiment, je sanglotais. Il y avait ma mère qui faisait sa sieste à côté, je me disais mais je vais la réveiller, elle va croire que je sais pas, que je viens de me faire jeter quoi, que je viens de me faire larguer par mon copain, que mon chat est mort, ou je sais pas, mais elle va pas comprendre pourquoi je suis en train de pleurer. Mais non, elle dormait trop bien, elle s'est rendue compte de rien, mais voilà, donc... Je sais pas trop comment vous le résumer parce que j'ai pas envie de vous spoiler Avant toi, du coup je vais plus ou moins vous dire ce qui se passe dans Avant toi, enfin je vais vous résumer Avant toi, et puis voilà, mais il y a des risques de spoil, donc si vous avez envie de lire Avant toi ou si vous savez pas ce qui se passe dans Avant toi, passez peut-être après quoi. Donc bref, dans Avant toi, on rencontre Lou, une jeune fille, une jeune britannique qui vit dans un petit village super sympa et tout. Seulement elle se fait virer de son boulot au moment où ses parents ont quand même bien besoin d'argent. Et du coup elle va chercher du travail, elle va finir par tomber sur un boulot où en fait elle est aide-soignante, entre guillemets, parce qu'elle a absolument aucune formation, auprès d'un tétraplégique, Will, qui lui a en fait programmé de se suicider. En gros elle a 1 an pour le faire changer d'avis parce que sinon il va aller dans un endroit où le suicide assisté je sais pas si on appelle ça suicide assisté, enfin l'euthanasie en gros humaine est autorisée, voilà tout simplement en gros. Du coup c'est un roman qui est quand même très prenant, très poignant, très triste, très... Enfin voilà, il est waouh ce bouquin, et j'ai trouvé que le tome 2 était également waouh. Alors déjà je pense que ça joue beaucoup parce que les personnages je les adore, enfin Lou honnêtement j'ai adoré la retrouver. C'est un personnage que j'avais adoré, j'adore sa famille complètement loufoque. Maintenant qu'en plus j'ai vu l'adaptation, j'ai tendance à voir vraiment Emilia Clarke dans son rôle et je trouve que ça lui va super bien. Je trouve que honnêtement on pouvait pas trouver mieux pour jouer Lou. Pour moi c'est... Ouais c'est totalement ça quoi. Et je suis en amour devant Lou, je la trouve géniale cette nana et du coup là on arrive, on la retrouve à peu près 1 an et demi je crois après, après les événements d'Avant toi, donc après Will quoi, et après tout ce qu'elle a vécu avec lui et je sais pas, dès les premières pages ça m'a pris aux tripes et j'avais du mal à m'arrêter parce que, déjà parce que je retrouvais des personnages que j'adorais. Et en plus de ça, parce que je trouve que ça allait tout seul, ça se lit tout seul, il se passe des choses, voilà, il se passe plusieurs événements. Lou elle va faire des rencontres qui vont complètement bouleverser sa vie et j'ai vraiment adoré ce bouquin. On découvre vraiment en Lou ce qu'elle devient, comment elle gère les choses, on la découvre beaucoup plus, je sais pas comment dire, bouleversée en fait que à la fin du tome 1.
À la fin du tome 1, on s'imagine que bah voilà, tout c'est bien, enfin tout va bien, elle va bien et à la fin, dans ce tome 2, c'est plutôt l'inverse. On voit Lalou un peu plus bouleversée par tout ce qu'elle a pu vivre. Et du coup, bah, elle m'a beaucoup touchée en fait. Et j'ai adoré la retrouver. Et il y avait des fois où j'avais envie de rentrer dans le bouquin et puis lui dire que j'étais là pour elle parce que j'avais envie d'être là pour elle. Et voilà, c'est un bouquin qui m'a bouleversée. Il raconte pas non plus. Enfin voilà, il y a pas de choses exceptionnelles qui se passent, mais il y a énormément de choses qui vont lui permettre de. Attention, alerte spoil, vraiment, 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 si vous voulez pas savoir, sauter 2 minutes, qui vont lui permettre de faire son deuil de Will en fait. Et c'est en ça que j'ai particulièrement aimé ce roman. J'ai aimé voir Lou faire son deuil. Il m'a beaucoup touchée. Et honnêtement, la fin, mais quand je vous dis que je sanglotais, c'est vraiment genre, j'étais vraiment en train de lire, puis j'étais. Puis je faisais que de me moucher, et c'était ça, je me disais, mais ça va la réveiller, c'est pas possible. Et enfin, vraiment, je pouvais pas m'arrêter, j'arrivais même plus à lire tellement j'avais les yeux, enfin, c'était ridicule quoi. Donc, à ceux qui sont réticents à l'idée d'une suite à Avant Toi, je vous conseille de le lire parce que je trouve que c'est important quand même de clôturer un petit peu ce monde. Et puis honnêtement, rien que pour le fait de retrouver Lou et sa famille, ça vaut le coup. Enfin voilà, rien que pour ça. Et puis, bah voilà, c'est pas nécessaire de l'avoir lu, mais personnellement, il m'a tellement fait passer par plein d'émotions que je peux que vous le conseiller. Enfin voilà, pour moi, ça a été une grosse réussite et voilà, je regrette pas du tout de l'avoir lu. Moi qui avais pas forcément envie de le lire, bah, je suis très contente d'être passée outre mes idées reçues et ce que je pensais et de m'être lancée dedans parce que je peux pas dire que je l'ai préféré à Avant Toi, c'est pas le cas, mais en tout cas, il m'a fait passer par beaucoup plus d'émotions encore qu'Avant Toi et il m'a fait beaucoup plus chialer qu'Avant Toi. Ce qui est bizarre. Ce qui est très bizarre, mais voilà, c'est le cas. Bref, je vais m'arrêter là et je vais vous parler maintenant de ces liens qui nous séparent, pardon, j'allais dire qui vous séparent, n'importe quoi. Donc ces liens qui nous séparent d'Anne Bracharès, publié chez Gallimard. Et je dis Anne Bracharès, mais je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, ou Brachard, ou je sais pas d'ailleurs. Bref, voilà, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne l'ai jamais su et je pense que je le saurai jamais parce que, à moins que l'auteur se pointe à ma porte, voilà. Voilà, bref. Dans ce roman, on va suivre une famille un petit peu particulière. En effet, on a un homme et une femme qui étaient mariés, qui ont eu 3 enfants ensemble, qui se sont séparés, se sont remariés, et qui ont eu chacun de leur côté un autre enfant, donc Sacha et Ray. Sacha et Ray ont à peu près le même âge, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Voilà, et pourtant, l'été et les week-ends, ils vivent dans la même maison, mais jamais en même temps. Voilà. En effet, quand ils se sont séparés, leurs 2 parents ont gardé la maison en commun, puis ils ont mis des règles très strictes. Par exemple, pendant les vacances d'été, une semaine c'est nous, une semaine c'est vous, et voilà, tout simplement. Puis le week-end c'est pareil, comme ça ils sont sûrs de ne jamais se croiser parce que les parents ne peuvent plus se piffrer. Du coup, en 17 années d'existence, Ray et Sacha ne se sont jamais croisés, et pourtant, dans la maison où ils vivent, ils habitent quand même dans la même chambre. Hein, voilà. Ils ont quand même 3 sœurs en commun. Ils ont cette maison en commun, ils ont quand même énormément de choses en commun et en même temps bah, ils se sont jamais rencontrés. Du coup ils se sentent très proches l'un de l'autre en même sans s'être rencontrés, mais cet été-là va absolument tout changer. Voilà un petit peu le résumé qu'on nous vendait et je trouve que c'est assez réaliste sans trop l'être. Comme d'habitude avec Anne Bracharès, je savais que j'allais plonger dans les émotions à plein, hein, dans les drames, le drame familial en l'occurrence, et c'est vrai que c'est totalement ça. Elle a une manière vraiment bien à elle de raconter des choses que j'aime toujours autant. On va encore une fois d'un personnage à l'autre parce qu'on va suivre les 3 sœurs, on va suivre un petit peu les parents aussi, et on va suivre Ray et Sacha évidemment. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment 2 personnages principaux qui vont se détacher en Ray et Sacha comme je l'aurais pensé. On a toute cette famille qui a son importance. Toute cette famille qui, voilà, qui va vivre et qu'on va suivre petit à petit. On va suivre un petit peu l'un, un petit peu l'autre, un petit peu machin, un petit peu truc. Et c'est comme ça que les choses se mettent en place petit à petit, c'est comme ça qu'on s'attache à tout le monde petit à petit, et puis qu'à un moment donné, oh drame, et on pleure, voilà, hein. Donc comme vous l'aurez compris, j'ai chialé avant toi avec... avant toi, non. J'ai chialé avant avec après toi, voilà, c'est mieux comme ça, et j'ai chialé également avec ces liens qui nous séparent, bah oui, voilà, hein. Mais j'ai vraiment aimé en fait la manière dont c'était foutu leur truc, parce que il y a vraiment tout un long moment où en fait on s'ennuie pas dans la lecture, mais en soi il se passe pas de trucs vraiment, voilà, ça fait un peu petit roman jeunesse, sympa et tout, c'est l'été, on est content, on a l'impression d'avoir ces 2 personnages qui, on les voit faire un petit peu connaissance, on les voit partager des choses, on se dit ah va se passer un truc entre eux, nanana.
Et puis là, d'un seul coup, il y a un drame qui va survenir, mais le drame il survient suffisamment tard dans le roman pour que ce soit vraiment dramatique pour le lecteur aussi en fait. C'est... Bah, là du coup je viens de vous spoiler à mort parce que en fait techniquement c'est un truc qu'on ne sait pas et bah là vous allez vous attendre à être choqué si vous lisez le livre. Ce qui est très con parce qu'il faut pas s'attendre à être choqué. J'aurais mieux fait de mettre un petit alerte spoiler mais comme je sais pas faire les montages vidéo je pourrais même pas en mettre un avant. Quel conne. Tu es vraiment con. Je suis désolée, je viens de vous niquer la surprise. Voilà. Enfin non, parce que vous savez pas de quoi je parle, mais enfin voilà. Je pouvais pas ne pas en parler parce que pour moi c'est vraiment le gros point positif de ce roman, c'est que ben on fait connaissance avec des personnages, on s'attache aux personnages, on s'attache à tout cet univers, on s'attache à cette famille un peu bancale, un peu cinglée, et on adore s'attacher à elle, et on s'attache à tout le monde, et voilà, et puis quand il y a cet événement qui va survenir, bah ça va nous toucher nous autant que les autres. Le fait que ce soit aussi long avant et que ce soit aussi banal en fait, ce qui se passe, enfin banal, c'est une famille tellement bizarre qu'on peut pas dire que c'est banal, mais en même temps c'est banal quand même, bah du coup d'un seul coup... quand ça survient, ça nous prend au cœur et on s'y attend pas. Enfin, et pourtant, je connais l'auteur. Hein. Je sais comment elle est. Je sais que voilà, que c'est son truc. Hein, ce genre de truc. Voilà, si vous le lisez, que vous avez lu 4 filles un jean ou plein d'autres romans de l'auteur, vous savez que c'est tout à fait le genre de truc qui pourrait arriver. Mais moi, je l'avais pas vu venir quand même. Quoi. Enfin, bon, j'étais en mode oh, les petits oiseaux ils chantent, et puis il y a des fleurs, et puis c'est beau, et puis c'est l'été, et puis c'est trop bien. Et bah, du coup, je suis un petit peu redescendue de mon nuage. Voilà, enfin, très rapidement. J'ai fait un petit ouf, salto ouvrier par terre, carpette, allez, fini. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, la plume me plaît beaucoup, la multiplicité des personnages principaux également, et puis la trame en elle-même m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé voilà, ce côté. Bah voilà, ce côté ascenseur émotionnel, hein, voilà, et puis bah, le côté, bah, il se passe pas énormément de choses, honnêtement, ça fait vraiment histoire de vie, et voilà, et en même temps c'est cool, on voit des personnages qui se rapprochent, etc. Et puis voilà, c'était une belle histoire et ça m'a touchée, et voilà. Et je vous le conseille vraiment beaucoup, mais comme je vous conseillerais d'ailleurs n'importe quel roman de l'auteur, parce que je les ai presque tous lus, je crois que je peux le dire sans mentir, je dois en avoir peut-être un ou deux que j'ai pas lu. Et honnêtement, à chaque fois, j'adore et c'est très proche du coup de cœur. Donc franchement, bah, lisez-le parce qu'il est vraiment bien. Voilà. Et ne vous arrêtez pas au fait qu'au début, vous ayez la sensation qu'il se passe pas grand-chose. Parce qu'honnêtement, voilà, c'est fait exprès et je pense que c'est très bien foutu. Franchement, très bien foutu. Voilà. En fait, j'ai l'impression, je pense que je suis vraiment très fatiguée parce que c'est le deuxième update que je vous filme. Et en fait, j'ai vraiment la sensation de ne pas dire grand-chose des bouquins, mais de parler pendant 15 ans quand même. Et de dire des choses que je dirais pas d'habitude. Mais là honnêtement je suis tellement claquée que je sens mes yeux qui se ferment tout seuls. Vraiment, ça devient très grave. Donc je sais pas si le bilan vous allez l'avoir... Enfin je vais le filmer aussitôt après, je sais pas. Bref, c'était la parenthèse inutile, je suis désolée. Je vais vous parler maintenant du dernier livre que j'ai lu. Ou plutôt du premier que j'ai commencé mais que j'ai terminé en dernier, à savoir Diabolique de S.J. Kincaid, publié chez Bayard. Et au passage je suis littéralement dégoûtée, hein, parce que regardez ce qu'il me fait le bouquin. Oh, oh, mais ce n'est pas comme par hasard un petit film à la con qui s'en va sur toute la surface du livre, mais si c'est ça, donc il est complètement abîmé, donc je suis carrément dégoûtée, sachant que la couverture a fait pour beaucoup pour le fait que que j'avais envie d'avoir ce livre. Quoi. Bref, voilà, passage obligé, fallait que je le dise parce que je suis tellement deg. Dans ce roman, on va pénétrer dans une dystopie où en gros donc il y en a un empereur qui règne sur les hommes et tout ce qui va être un peu le peuple, le haut peuple on va dire, vit dans l'espace sur des grandes stations etc. Et puis le petit peuple lui va vivre sur des planètes. Donc voilà, donc dystopie un peu basique qui se passe je ne sais combien de temps plus tard, on n'a pas de date précise, mais on sait que c'était il y a très longtemps que les humains sont venus de la Terre. Hein. Voilà, maintenant il y en a même qui, enfin les gens naissent dans l'espace quoi. Voilà, et c'est une époque où tout est... Enfin, les... génétiquement modifié, voilà. Quand je vous dis que je suis fatiguée, je suis vraiment désolée, cette update ne ressemble à rien, je m'en excuse, mais honnêtement, je vais le filmer quand même jusqu'au bout et vous aurez cette version-là. J'en suis désolée, mais voilà, j'aurai pas le temps après, donc tant pis. Bref, bref, il y a des gens même des espèces qui sont créées comme ça avec génétique, enfin... par des humains quoi, voilà, tout simplement. Oh là là, qu'est-ce que je cherche comme connerie à dire moi. Et il y a notamment les diaboliques, comme le titre, hein, voilà, qui eux sont ils ont des gueules d'humains, mais ils ont des muscles hyper développés, etc.
Bah, en gros c'est des humains mais équipés pour tuer, puisqu'en gros on les attribue comme espèce de garde du corps à un humain et ils sont vraiment liés à eux, hein, ils donneraient leur vie pour eux, ils feraient n'importe quoi pour cette personne. Et, voilà tout simplement, et on va suivre une diabolique, Némésis, qui est la diabolique d'une jeune fille, une jeune fille de la haute, Sidonia. Voilà, voilà. En gros, c'est un peu ça le résumé, même si techniquement on n'a pas vraiment de résumé derrière, donc en fait on attaque le roman sans savoir du tout où est-ce que ça va nous mener. Ce roman, je l'ai commencé le 31 juillet et je l'ai terminé le 30 août. Voilà, ou 29. Non, les 29 je crois. Attendez, je vais... Ah bah non, je l'ai pas écrit là. Bref, voilà, j'ai mis quasiment un mois à le lire. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Tout simplement parce qu'il est très long à démarrer déjà. Et j'adorais l'univers dans lequel je plongeais. Honnêtement, voilà, j'adorais l'univers, ça me plaisait bien. Mais je pense que c'était pas forcément le mois où j'avais envie de lire ça. D'ailleurs, si vous avez suivi tous mes updates, je crois que c'est le seul roman young adulte que j'ai lu, ou un des seuls, vraiment young adulte comme ça, dystopie, etc. Voilà. Mais en plus de ça, l'univers est hyper complexe, donc pour débarquer dedans, s'immerger dedans, c'est hyper compliqué. Le début est très long, voilà, il y a vraiment une espèce de mise en place de l'action qui est très longue. Et en même temps, malgré cette mise en place qui est très longue, bah, je trouve qu'en fait, les événements, la société, le monde dans lequel on pénètre est pas forcément mis en place très facilement. Et... Enfin, je sais pas, j'ai eu un peu de mal à pénétrer dedans en fait. Je trouve que c'était vraiment un monde compliqué et... Enfin voilà, je trouvais que ça se ressentait vachement, que c'était compliqué et j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, je pense que c'était également pas le moment pour moi de lire ce roman. J'aurais peut-être dû bah, voilà, le lire à un autre moment. Je pense que ouais, c'était pas le bon moment pour moi. C'était pas... J'avais pas forcément envie de le lire, mais du coup, bah, comme je l'avais commencé et que bah, quand j'étais dedans, bah, ça me plaisait quand même, donc j'avançais. Bah, plus j'avançais, moins j'avais envie de le reposer. Donc bah, du coup, voilà, j'ai fini par en venir à bout, mais il m'aura fallu presque un mois pour le lire, ce qui est très rare. C'est vraiment très rare que je mette un mois à lire un bouquin. Honnêtement, déjà une semaine, deux, je trouve que c'est long. Alors un mois, ça m'a paru vraiment énorme à lire ce bouquin. J'ai cru que j'en viendrais vraiment pas à bout. Il y a eu des fois où j'ai vraiment eu envie de le reposer, mais en même temps, bah, j'avais envie de savoir la fin. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer. C'est un monde qui m'a plu, c'est une histoire qui m'a plu. Quand il y avait de l'action, je m'éclatais et je pense que passé la moitié, les choses s'enchaînaient et puis bah voilà, on avait envie de savoir ce qui allait se passer, on était à fond dedans et puis voilà, puis on trouvait de l'intérêt à l'histoire. Mais je trouve que ouais, ça met très longtemps avant de se mettre en place et c'est dommage. À côté de ça, on a des personnages qui sont vraiment cool. Parce que je crois que dans les tomes précédents, je n'osais pas parler des personnages. Enfin, dans les romans précédents, je n'osais même pas parler des personnages qui étaient top, mais voilà. Dans Diabolique, les personnages sont vraiment sympas. J'ai bien aimé le fait de suivre une Diabolique et de la voir en découvrir autant sur elle-même que sur les gens. J'ai particulièrement aimé ça parce que c'est un personnage qui est pas censé avoir d'émotions pour les autres autour d'elle et qui va en ressentir et qui va... Bah elle va se dire mais enfin c'est pas vrai, c'est pas des vraies émotions, c'est pas normal, je peux pas logiquement. Et qui va se rendre compte que peut-être au final elle est pas si éloignée que ça des humains et voilà, et il y a vraiment des questions hyper intéressantes qui sont posées dans ce bouquin et qui du coup rendent des choses sympas. Mais voilà, gros bémol pour la difficulté et pour l'univers qui est... Enfin voilà, pour l'univers hyper compliqué également, donc en fait ça reste dans l'univers de la difficulté, c'est complexe comme bouquin. Et du coup c'est un peu long. Je pense que la longueur se fait par rapport à la complexité. Parce que du coup c'est tellement compliqué des fois de le lire que ça nous paraît deux fois plus long en fait. On lit un chapitre, on a l'impression qu'on en a lu 10 en fait. Du coup ouais c'est un gros bémol pour ça et c'est ce qui fait que je sais même pas si... Enfin, je pense qu'il va y avoir un tome 2 puisqu'il y a un petit to be continued à la fin, voilà comme ça. Donc un petit à suivre à la fin quoi. Donc du coup je pense qu'il y aura un tome suivant mais honnêtement à l'heure actuelle je suis pas du tout sûre d'avoir envie de lire le tome 2. Voilà. Donc bah je verrai bien mais honnêtement je pense que le tome 1 je pense que je peux m'arrêter là, il n'y a pas de grosses questions qui se posent pour la suite. Du coup je pense que voilà, honnêtement je pense vraiment que je m'arrêterai avec le tome 1 parce que pour moi il se suffit un petit peu à lui-même et puis bah, que j'ai pas envie de replonger dans un univers qui m'a paru lourd et que j'ai eu du mal à terminer tout simplement. Voilà. Malgré tout, honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé le bouquin en lui-même, l'action qu'il y avait, ce que ça menait. Enfin, en fait, c'est assez compliqué, c'est que j'ai adoré ce bouquin, mais je l'ai trouvé tellement long, etc., qu'au final, il me laisse un arrière-goût amer parce que je me le suis trimballé pendant presque un mois, quoi.
Donc au bout d'un moment, quand on se sent presque obligé d'aller lire un bouquin, bah même s'il nous a plu, bah au final, voilà, on a un avis assez négatif dessus, on n'a pas forcément envie d'en parler beaucoup plus longtemps. Bon, Meiko, qu'est-ce que tu fais? J'ai mon chat qui, je suppose qu'elle est un peu bébête, c'est pas grave, on l'aime bien quand même. Bref. Voilà, tout ça pour dire que c'est un roman que j'ai aimé, mais en même temps il me laisse un arrière-goût vachement amer parce que je me le suis trimballé pendant un mois. Voilà, tout simplement. Bref, je vais m'arrêter là parce que je parle trop et parce que surtout je suis vraiment claquée. Je crois qu'il faut vraiment que j'aille dormir là, ça devient assez grave. D'ailleurs, je m'excuse encore une fois pour cette update complètement décousue et complètement à la ramasse. Je suis vraiment désolée. Avec un peu de chance, les chroniques seront un petit peu plus posées, donc n'hésitez pas à aller les lire si ça vous intéresse sur le blog. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!